Salut les yogis et soyez les bienvenus pour notre séance du vendredi. Pour celles et ceux qui ne me connaissent peut-être pas encore, je m'appelle Ariane et je suis prof de yoga depuis plus de 10 ans. Aujourd'hui, je vous propose une séance un petit peu particulière puisqu'on va pas pratiquer le yoga à proprement parler. On va compléter notre pratique du yoga, du moins d'un point de vue physique et anatomique. Il faut savoir qu'il y a un grand mythe avec la pratique du yoga. Il n'y en a pas qu'un seul, il y en a beaucoup d'autres. Mais il y a un des mythes qui dit que si on fait du yoga, c'est complet pour le corps et qu'on n'a rien besoin de pratiquer d'autre que le yoga, en tout cas d'un point de vue de la santé physique. Alors c'est vrai, la pratique du yoga, c'est une pratique qui est très complète, où on vient renforcer, étirer le corps, on travaille plein de postures différentes qui vont mobiliser différents aspects de notre corps, que ce soit la proprioception, donc notre capacité à nous placer dans l'espace, notre concentration, la force, la souplesse, etc. Mais, car il y a toujours un mais, aucune pratique physique, quelle qu'elle soit, n'est absolument complète et parfaite pour le corps. Il faut savoir qu'il y a un principe fondamental à comprendre en biomécanique, c'est que le corps, notre corps, est fait pour faire tout un tas de mouvements. Et il est vraiment designé pour ça. C'est-à-dire qu'il est fait pour courir, il est fait pour grimper, pour porter des choses, et j'en passe, pour nager, enfin bref. Et du coup, notre corps a besoin de pratiquer des mouvements variés. Et ça, toutes les personnes qui font un travail physique avec des mouvements répétitifs vous le diront, c'est une catastrophe pour la santé. Quand on fait tout le temps les mêmes mouvements, on développe très souvent des tendinites chroniques parce que le corps n'aime pas la répétition. Du coup, il est important déjà de base de varier les mouvements que nous pratiquons au quotidien. Déjà dans notre pratique du yoga, de pas toujours faire les mêmes séances de yoga. Je sais que j'ai des élèves parfois qui me viennent, qui me disent: «Oh moi je fais 3 séances là, sur ta chaîne, j'adore, je fais tout le temps ces 3 séances». Et moi à chaque fois je leur dis: «Mais, bah, c'est super, c'est très bien, mais il faut vraiment essayer de faire des choses différentes et parfois aussi des choses qu'on aime un peu moins faire, souvent parce que c'est plus difficile pour notre corps. Et donc ça veut dire que c'est bien pour notre corps». D'autre part, la pratique du yoga n'est pas très cardio. C'est pas une pratique où on va être essoufflé, où on va faire vraiment travailler le cœur. Donc ça, c'est par ailleurs une bonne chose que de compléter sa pratique du yoga avec des pratiques physiques qui vont un peu plus engager tout ça. Je pense à la randonnée, la course à pied, la natation, le vélo, que sais-je, le basket. Il y en a beaucoup, mais c'est bien déjà de faire les deux. Et puis, il faut savoir que la pratique des postures en yoga privilégie surtout les muscles antérieurs du corps, les muscles de l'avant du corps. On va, on a plus de postures qui mobilisent l'avant du corps en termes d'activation musculaire que de postures qui viennent activer l'arrière du corps, c'est-à-dire les muscles ischio-jambiers à l'arrière des cuisses, les fessiers, le dos, les triceps. Et ça, c'est dû simplement au type de posture qu'on pratique, puisque les postures qui vont un peu plus engager les muscles de l'arrière du corps, ce sont les cambrés, en règle générale, pas que évidemment, mais beaucoup les cambrés. Or, proportionnellement, dans une séance de yoga, on va faire beaucoup moins de cambrés que d'autres postures qui mobilisent l'avant du corps. Et enfin, on pousse beaucoup en yoga, on fait beaucoup de planches, beaucoup de choses avec les mains au sol et on tire très peu. Or, un autre principe de biomécanique veut que pour avoir des muscles en bonne santé, il est nécessaire de toujours travailler en binôme. Tous les muscles de notre corps fonctionnent en binôme. C'est-à-dire que le biceps, quand le biceps est activé, le triceps est tiré. Quand le triceps est activé, le biceps est étiré et ainsi de suite. Et ça marche partout comme ça dans le corps. Donc c'est toujours important quand on travaille un type de muscle de travailler le muscle qui travaille en symbiose avec ce muscle. Et donc c'est important aussi de tirer un petit peu, de mettre un peu de, de
de tirage dans, dans ces séances. Voilà, donc ce que je vous propose aujourd'hui, ben, c'est de travailler un petit peu ces postures qu'on pratique, qu'on a moins l'habitude de pratiquer, et surtout de faire des exercices qui vont venir compléter votre pratique des asanas, des postures. Ce qui peut être intéressant de faire pour vous, c'est de pratiquer régulièrement la séance que je vous propose et de voir un petit peu quels sont les exercices qui vous posent le plus de problèmes. En général, ça veut dire que ce sont des muscles qui sont peu mobilisés dans votre quotidien. Et donc, ça veut dire, tiens, là, j'ai encore peut-être un peu de travail à faire avec ces muscles-là. Et donc, de prendre l'exercice ou les exercices en question et de les intégrer à votre pratique des asanas, soit avant votre séance, soit pendant votre séance. Du coup, ça va être une séance peut-être un peu plus fitness ou que sais-je, un peu plus sportive que ce que j'ai l'habitude de faire, un peu moins spirituelle. Et c'est OK aussi. Sachez qu'évidemment, si tout dépend de votre intention avec la pratique du yoga, si votre intention dans la pratique du yoga, c'est vraiment et uniquement un chemin spirituel, dans ce cas-là, ce que je raconte, c'est pas très intéressant pour vous. Si après, c'est l'aspect plus santé qui vous intéresse et qui est important, dans ce cas-là, eh ben, cette séance, elle est intéressante pour vous. Mais toujours, c'est une question de votre intention. Quelle est votre intention? Qu'est-ce qui est important pour vous? Pour cette séance, vous aurez besoin de matériaux qu'on utilise rarement en yoga, mais qui peuvent être bien pour compléter votre pratique physique. C'est un élastique sportif. Ça coûte rien du tout en magasin de sport et c'est vraiment chouette parce qu'on peut faire plein de choses avec. Euh, donc ça, c'est une chose. Et malheureusement, on ne peut pas trop le remplacer par une sangle parce que, contrairement à un élastique, la sangle n'est pas élastique. Donc là, pour le coup, voilà, ça va être un peu euh, obligé pour travailler tout ce qui est tirage. J'ai pris avec moi des poids, mais vous n'aurez besoin que d'un seul poids. Le mien fait 3 kilos, mais après, c'est à vous de voir en fonction de où vous en êtes. Si vous n'avez pas de poids à la maison, vous pouvez remplacer par une bouteille d'eau. Ça marche aussi. Et j'ai pris également 2 briques qui nous serviront également. On va commencer par prendre notre élastique et on va travailler les rhomboïdes. Ce sont ces muscles qui se trouvent à peu près entre les omoplates et qui sont des muscles qu'on sollicite assez peu, même au quotidien. Donc c'est important de venir les travailler un peu. Alors, c'est un exercice ici donc, que je vous propose de faire assis au sol, mais qu'on peut aussi faire avec une poignée de porte en étant debout. Le principe est le même. Simplement, pour moi, c'était très compliqué de filmer à une porte. Donc, je vous propose l'exercice assis au sol. Alors, on vient placer l'élastique à l'arrière des pieds. Donc, tant mieux si vous pouvez tendre les jambes, mais c'est absolument pas une nécessité. Vous pouvez tout à fait faire l'exercice avec les jambes fléchies. C'est même peut-être mieux pour pouvoir bien redresser le bas du dos. Donc moi, je vais fléchir les genoux ici et je vais attraper mon élastique avec les deux mains. Et dès le départ, ce que je vais chercher à faire, c'est vraiment à ouvrir le cœur et à redresser le bas de mon dos. Donc n'hésitez pas même à ramener à ramener vos cuisses vers vous, hein. L'idée, ça va être d'avoir vos coudes à peu près, non pas à peu près, d'avoir vos coudes le long du corps. On redresse vraiment le bas du dos, on se grandit et on va tirer les coudes vers l'arrière en serrant les omoplates l'une contre l'autre. Donc en fait, le travail, c'est vraiment un travail qui se situe entre les omoplates. Et on va faire comme ça une série de 30. Donc, on tire les coudes vers l'arrière. On imagine qu'on veut serrer un crayon avec les omoplates. On garde le dos très droit, le cœur ouvert. 5, 6, 7, 8, 9, gardez les épaules basses. 10, 11, 12, 13, les coudes vers l'arrière. 14, 15. C'est vraiment un travail qui se trouve entre les omoplates. Alors, essayez de sentir ce travail. Ces muscles
assez, assez mystérieux des rhomboïdes, puisqu'on ne les voit pas, ils ne sont pas visibles de l'extérieur. Et pourtant, ils sont bien importants pour nos épaules et notre dos. 21, 22, 23. Donc là, vous voyez, on est en train de faire un mouvement où on tire quelque chose. 24, 25. Et c'est pour ça que peut-être pour vous, c'est plus intense. Si vous avez vraiment surtout une pratique unique du yoga, ça peut être assez bizarre de faire ce type d'exercice. Donc du coup, je ne sais plus trop à combien on en est. On va encore en faire 3. Yes, et 3. Super. Donc ça, c'est un petit exercice à faire vraiment très régulièrement. Je pense que tout le monde peut en bénéficier. On va se mettre sur le ventre pour Shalabhasana. Donc c'est une posture qu'on fait assez régulièrement en yoga, mais que vous pouvez faire tous les jours là aussi, qui va venir mobiliser le bas de notre dos. Donc, on va activer le pubis, on va activer les fessiers, ramener le pubis vers le sol, paume de main tournée vers le sol. À l'inspiration, on lève les épaules, on lève la tête et on va lever les bras. Continuez à activer vos fessiers, grandissez-vous. On va rester ici 10 respirations. Ancrez bien les pieds dans le sol. Et l'idée, c'est de sentir ce travail au niveau des lombaires. Vous sentez qu'il y a un travail qui se fait au niveau du bas du dos, un travail musculaire. Ah, on n'a pas l'habitude de rester aussi longtemps, hein. Mais c'est bien aussi vraiment de travailler les postures en mobilisant les muscles un peu différemment de ce qu'on fait d'habitude. Grandissez-vous à chaque inspiration. Une dernière profonde inspiration. Et à l'expiration, vous pouvez relâcher le front sur le dos des mains, relâcher les épaules. Prendre une profonde inspiration. Profonde expiration. Et venir à quatre pattes. On va prendre notre poids. J'ai dit 2 poids, mais en fait, on en a besoin que d'un. Je vous ai bien eu. On va faire travailler nos triceps. Ici, les muscles qui se trouvent à l'arrière des bras. Personnellement, les miens sont très faibles. Donc, c'est vraiment un exercice qui, pour moi, est important, que j'essaie de faire comme je peux. Mais j'avoue que la motivation n'est pas toujours là. On va prendre, donc on se met à 4 pattes, on ancre bien la paume de main gauche sous l'épaule gauche, on prend le poids dans la main droite et on place le haut du bras le long du corps. Donc on crée un angle droit avec le bras droit. À l'inspiration, on ramène le bras droit parallèle au sol, expire, on relâche. Inspire, on lève, expire, on relâche. Et ainsi de suite. On va en faire 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yes, donc moi j'ai un poids de 3 kg. Évidemment, si vous avez des plus petits poids, ça peut être intéressant d'en faire un peu plus, de faire une série de 20 par exemple, et puis d'augmenter au fur et à mesure. C'est toujours le même principe, y aller tranquillement, petit à petit, ça ne sert à rien de se blesser. De l'autre côté, on prend le poids, on place le haut du bras gauche parallèle au buste, le bras à 45 degrés, et à l'inspiration, on tend le bras gauche, et on relâche à 90 degrés à l'expiration. Inspire, on tend, expire, on relâche. 10 comme ça.
c'est de bien, de pas cambrer le bas du dos. Gainez bien votre ventre. Gardez bien le bras gauche parallèle à chaque inspiration. Une dernière, je crois qu'on en a fait 10. Ouh, et on relâche. Vous pouvez vous asseoir sur les talons ici et secouer les bras, secouer les épaules. Yes. On va continuer à travailler le renforcement du bas du dos, un autre exercice qui est excellent pour ça. On va venir s'allonger sur le dos, c'est une variation du demi-pont qu'on va faire. Donc on s'allonge sur le dos, les pieds à la largeur des hanches. Je vais vous montrer deux possibilités ici, ça dépend un petit peu de comment c'est pour vous. Donc, on ramène les talons vers les fessiers. À l'inspiration, on pousse dans les pieds et on ne va pas chercher à aller très haut ici. Ce n'est pas le but de l'exercice. On lève simplement les hanches. Vous pouvez placer vos mains sur vos hanches pour sentir le travail des hanches et du dos. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va cambrer ici et ensuite on ramène le pubis vers le ciel. On cambre, on relâche le bassin vers le sol et on ramène ensuite le pubis vers le ciel. Si vous avez du mal à sentir ce travail, vous pouvez le faire au sol aussi. C'est-à-dire que vous posez votre sacrum au sol, vous cambrez le dos et vous arrondissez le dos. Et vous faites comme ça au sol si c'est plus facile pour vous de sentir. C'est un peu plus intense quand on a les hanches en l'air. Et donc on va faire une série de 15, 2, essayez de mettre un peu de respiration ici, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ah, ça chauffe, hein. 11, c'est super pour le bas du dos, mais aussi pour les fessiers, hein. 12, 13, 14 et 15. On prend une profonde inspiration ici. On active les fessiers une dernière fois, on ramène le bassin vers le ciel et doucement à l'expiration, on relâche le dos au sol, vertèbre par vertèbre. On relâche ici, vous pouvez relâcher les bras le long du corps, paume de main tournée vers le ciel. Prendre une profonde inspiration. Profonde expiration. Et roulez sur le côté pour vous asseoir, prendre votre élastique et venir debout. On va défaire les nœuds dans l'élastique et on va se ficeler avec l'élastique. Donc moi là je vais faire 3 tours à peu près, histoire d'être assez serré. Voilà, on va placer l'élastique au niveau des mollets. Et on est bien là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se placer à l'avant ou l'arrière du tapis, c'est égal. Et dès le départ, je vais vous inviter à sentir que vous voulez écarter les élastiques avec vos jambes. Ça, c'est un travail que j'avais déjà fait dans une séance de yoga, je ne sais plus laquelle, où on avait fait toute une salutation au soleil avec une sangle autour des jambes pour vraiment sentir les muscles latéraux des jambes. On va venir travailler aussi les fessiers. C'est très intéressant parce qu'évidemment, ce sont des choses qu'on fait assez peu en yoga. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on tire l'élastique vers l'extérieur, on va fléchir légèrement les genoux et on va faire simplement des tout petits pas pour aller jusqu'à l'autre côté du tapis. Ah, ça chauffe. On a l'air fin comme ça. Et on fait le chemin inverse. Hop, on va vers l'arrière du tapis, tout petit pas, en continuant à écarter l'élastique avec les pieds, genoux bien fléchis. Qu'est-ce que ça fait du bien. Yes. Ah, vous pouvez relâcher
enlever l'élastique. N'hésitez pas à faire plusieurs allers-retours chez vous. Je vous donne ça c'est plus des exercices à faire après. C'est à vous de voir. Si là vous n'avez rien ressenti, vous pouvez faire plusieurs allers-retours ou augmenter le nombre de séries au fur et à mesure. On va continuer à travailler les jambes ici. On va fléchir les genoux. N'hésitez pas à lever les talons ici, les pieds à la largeur des hanches. On va placer les bras parallèles au sol. On prend une inspiration ici. Et à l'expiration, on pose le bout des doigts au sol, on ramène les talons au sol. Et à l'inspiration, on réfléchit, on ramène les bras parallèles. Expire. Vous n'êtes pas obligé de tendre les jambes ici, vous pouvez les garder fléchies. Expire, on revient en squat, les bras parallèles au sol. Expire, on ramène les talons vers le sol. N'hésitez pas à garder les genoux fléchis. Inspire, on revient en squat, bras parallèles. Et on continue comme ça. Inspire. Expire. Vous pouvez aller un peu plus vite. On va faire une série de 15. Je ne sais pas, 6. 7. 8. 9. 10. 11. Ça chauffe. 12. 13. 14. Et 15. Une dernière, allez, pour la route. Yes, vous pourrez vous redresser. Venir un peu secouer les jambes. Il y a un autre petit exercice que vous pouvez faire pour venir travailler les quadriceps, l'arrière des fessiers. C'est venir en Anjaneyasana. Donc la cheville droite sous le genou droit, le genou gauche vers l'arrière, le bout des doigts au sol, fléchir la cheville arrière et à l'inspiration fléchir le genou gauche. Inspire, on fléchit, on ramène la plante du pied vers le ciel, expire, on relâche. On va faire ici 10. Si vous avez des crampes, très rapidement, c'est qu'il y a besoin de travailler ici. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on change de côté. N'hésitez pas à plier votre tapis si votre genou arrière est un petit peu en difficulté, si c'est un peu trop dur. Placez la cheville gauche sous le genou gauche. Ramenez le genou droit vers l'arrière. Bout des doigts au sol. On fléchit la cheville droite. Et 10 avec la jambe droite. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Yes. Donc là aussi, n'hésitez pas à faire des séries un peu plus longues si nécessaire. Quadriceps qu'on a tendance à beaucoup étirer et à peu renforcer dans la pratique du yoga. Donc ça aussi, c'est un bon petit exercice que vous pouvez intégrer pendant une séance de yoga en vidéo où je vous fais faire Anjaneyasana et hop, vous levez un petit peu la jambe. Voilà. Et on va prendre nos briques donc on s'assied au sol et on va prendre nos briques, on va venir placer à l'arrière des fessiers. On va faire une variation de la table. Donc je vous invite à placer vos plantes de pied au sol, les pieds à la largeur des hanches, à environ 50 cm de vos fessiers, de placer vos mains à l'arrière sur les briques. Donc vous voyez mes doigts, mes paumes de main sont sur les briques et les doigts sont sur la tranche. Alors premier exercice qui va plutôt mobiliser les fessiers, c'est une table dynamique. Donc on va faire une série de 10 ici. À l'inspiration, on ramène les fessiers vers le ciel sans forcément chercher à lever le plus haut possible. Expire, on relâche les fessiers vers le sol. Inspire, on ramène les hanches vers le ciel. Expire, on relâche. On continue comme ça. 3,
Inspire vers le ciel. 4. Vraiment, c'est un travail ici des fessiers et des quadriceps un petit peu aussi. 5. 6. Donc, je relâche jamais mes fessiers au sol. 7. 8. 9. On décolle bien les épaules des oreilles. 10. Allez, un petit 11e pour la route. Yes. Et on relâche. Donc, vous voyez, c'est plein d'exercices où on vient mobiliser l'arrière du corps. Ici, on travaille un petit peu différemment de ce qu'on fait en yoga, puisqu'ici, on vient le faire de manière plus dynamique que la table qu'on fait en restant statique pendant, par exemple, 5 respirations. On va terminer avec un exercice qui va plutôt mobiliser les triceps. Donc, on garde le placement des pieds et des mains. On va soulever les fessiers légèrement. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va fléchir les coudes et ramener les coudes vers l'arrière. Et à l'inspiration, on tend les bras. Expire, on fléchit les coudes. Inspire, on tend les bras. Expire, on fléchit les coudes. Inspire, on tend les bras. C'est intense. 3, on va faire une série. 10, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ça se voit que j'ai besoin de travailler mes petits triceps à l'arrière de ces muscles-là, vous les avez bien sentis, à l'arrière des biceps sur les bras. Yes. On va terminer en soulageant les bras et le dos. On va faire une variation de la posture de l'enfant. Donc, on va venir s'asseoir sur les talons. On va croiser les bras devant nous. N'hésitez pas à placer une brique sous votre front. Donc, on croise les bras devant soi et on vient relâcher le front sur la brique. On vient prendre 3 respirations ici. On laisse le haut du dos s'ouvrir. On étire les bras, on relâche le front. Une dernière profonde inspiration. Profonde expiration. Inspire, on se redresse, on change le croisement des bras et à nouveau on relâche le front sur la brique. On laisse l'arrière du dos s'ouvrir, on relâche le bas du dos, on lâche les bras, on laisse les bras s'étirer naturellement. 3 profondes respirations. Yes. Et à l'inspiration, on pourrait redresser le buste, enlever la brique. On va terminer par une courte relaxation, parce que quand même, après tout ce travail, après l'effort, le réconfort, on s'allonge sur le dos, les bras le long du corps, paume de main tournée vers le ciel. Vous pouvez fermer les yeux. Relâchez les muscles du visage, les muscles autour des yeux, le front. Plus aucun effort pour respirer. Laissez tout le corps devenir lourd.
N'hésitez pas à mettre votre vidéo en pause si vous avez envie de rester un peu plus longtemps dans la relaxation, si vous avez le temps aussi. Sinon, on pourrait prendre une profonde inspiration, profonde expiration. Vous pourrez vous étirer, rouler sur le côté et venir vous asseoir sur votre tapis. Voilà, j'espère que cette séance de yoga conditionnement, les anglophones appellent ça du conditioning, vous aura peut-être donné quelques clés pour voir là où votre corps a besoin de travailler un petit peu plus et quels pourraient être les exercices intéressants à intégrer à votre pratique. N'oubliez pas de varier les plaisirs, de varier les séances de yoga, de varier les activités sportives en règle générale pour faire du bien à votre corps. Et n'oubliez pas non plus que c'est grâce à vous, grâce à vos dons que je peux vivre et que je peux donner ces vidéos gratuitement sur YouTube. Donc vous pouvez me faire un don sur Tipeee, le lien est dans la description sous cette vidéo, il est aussi là, il apparaît en ce moment, il est sur mon site internet partout. Merci pour votre aide et on se voit vendredi prochain. Namasté.